Coucou ma note Coco, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai fait ce petit look rapide, vraiment. J'ai pas mis de faux cils, j'ai pas mis de mascara, rien du tout. Très très simple, vidéo vraiment très courte. Je veux juste parler de cette palette. Cette palette là qui était en vente chez Action. Je sais pas si elle y est toujours, mais je l'ai vue il y a pas très longtemps dans un Action. Peut-être que autour de chez toi elle y est toujours. En tout cas, si t'as pas pu la voir, je suis vraiment triste pour toi parce que c'est une pépite, vraiment. C'est une palette de 12 fards, 6 mat, 6 irisés. Les irisés, ils sont juste magnifiques. Là, je les ai sur les lèvres, j'ai cette couleur-là et cette couleur-là, mais avec du gloss et c'est super beau. Donc voilà, je te fais un petit tuto pour te montrer comment j'ai fait ce super look des yeux et j'espère que ça va te plaire. Donc pour commencer, on va se rapprocher, je pense qu'on est bien proche. On va mettre un bout de scotch de la fin de son œil jusqu'à la fin de son sourcil. Pareil des deux côtés, on regarde si c'est bien symétrique. Je pense que ça le sera, mais on va pas mettre la charrue avant l'épée. Donc je vais juste prendre un anti-cerne, là le mien c'est le Max More de chez Action en teinte honey. Et on va venir le tapoter sur toute la paupière. Jusqu'au bout de la fin du scotch. Une fois que tu as mis ton anti-cerne, ta base sur tes yeux, on va venir prendre le petit beige juste ici, là. Avec un gros pinceau souple, un gros pinceau estompeur. Et on va juste venir le placer en dessous du sourcil, sur l'arcade sourcilière, pour que ce soit plus simple après à estomper et que le travail des fards soit moins compliqué. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau comme ça et venir prendre cette couleur là et on va venir tapoter la couleur que sur l'extérieur de l'œil. Et ensuite, on commence à estomper avec ce qui nous reste sur le pinceau. Moi, je vais garder le même pinceau, mais je vais utiliser ça. C'est une espèce de mousse pour frotter son petit pinceau. Et ça enlève le plus de matière possible, un peu comme si on faisait ça sur une serviette ou peu importe, un mouchoir. Et on va venir prendre le orange ici, juste ici. Et on va le placer vraiment sur la paupière. Et on l'estompe vers le haut. Les fards sont... ça va, c'est pigmenté. Poudreux dans le pan. Après ils sont... pas très poudreux, moi je trouve qu'ils sont pas très poudreux une fois à appliquer quoi. Après je fais mes yeux toujours avant de faire mon teint parce que j'adore faire comme ça. Je suis plus à l'aise, mais moi les chutes je m'en fous. Je pense que qu'il y en ait ou qu'il y en ait pas ça change rien vu que j'essuie tout après. Donc bref, on continue, on estompe vers le haut. Et on relie les deux côtés. Et on va reprendre le pinceau le gros pinceau estompeur avec lequel on avait pris le beige, mais sans matière, et on va juste venir estomper les bords pour que ce soit bien flou, bien fumé dans le reste du make-up. Une fois qu'on en est là, on va faire un demi-cut crease. Pour faire un demi-cut crease, tu prends ta base, un pinceau plat et je suis désolé mais j'ai pas la technique révolutionnaire mais tu fais un cut crease quoi. Ensuite on va reprendre ce pinceau et le marron qu'on avait pris au début. On n'en prend pas beaucoup, c'est juste on le tapote sur la queue et on ramène
vers l'intérieur de l'œil. Mais tout doucement, on fait ça vraiment délicatement pour que ça fasse un joli dégradé. Et que ça s'arrête pas en barre nette en fait. Une fois qu'on en est là, on va venir prendre le doré avec le doigt. Ce sera plus simple, plus intense. Et on va venir le poser là où on a mis l'anti-cerne. Avec le doigt, on fait attention de ne pas trop monter haut. On va venir prendre un petit pinceau pour préciser tout ce qu'il y a à préciser. Donc je vais prendre un petit pinceau plat. Et là, je vais aller dans les bords pour vraiment avoir un cut crease qui est précis. Un demi-cut crease qui est précis. Et on reprend son gros pinceau. Et on fait des tout petits va-et-vient pour bien estomper le doré avec le marron. Et donc on va nettoyer notre petit pinceau plat et on va venir prendre le petit beige rosé. Il fait blanc en caméra parce qu'il y a les lumières, mais il est trop beau. Et on va venir le placer dans le coin interne. Vous voyez, ça fait un peu de chute les paillettes. Mais après c'est normal, j'ai pas le super pinceau pour accrocher les paillettes. Souvent c'est ça, quand ça fait des chutes, c'est que le pinceau n'est pas adapté ou que les poils ne sont pas bons. La qualité des poils n'est pas géniale. C'est souvent dû à ça. Et beaucoup de personnes vont dire que c'est dû au produit, enfin au fard. Mais parfois c'est pas les bons pinceaux aussi. Des fois si t'as pas le bon matériel, tu peux pas faire quelque chose de qualité. Donc, il est trop beau. Avec ce qui me reste sur mon pinceau, je vais venir en dessous du sourcil. Je vais venir faire l'autre œil hors caméra et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini l'autre côté. Maintenant, on va passer au liner. J'ai pris le liner Max & More de chez Action aussi. Par contre, celui-là, c'est une pointe en feutre. Et comme toutes les pointes en feutre, ça sèche assez vite. Et c'est pas précis. Je kiffe pas. Vraiment, je kiffe pas, je rachèterai pas. Je l'avais acheté parce que comme un stupide humain, j'avais décoloré mes cheveux, mes sourcils. Le problème c'est que derrière j'ai mis, vous savez, les shampoings bleus qui déjaunissent. Sauf que des fois ils sont pigmentés, les soins comme ça, les shampoings comme ça. Et je l'avais laissé un peu trop longtemps, j'ai fini avec les sourcils verts, donc j'ai pris ça et je me colorais juste les poils des sourcils comme ça. Et ça me fonçait les sourcils, quoi. Je retrouvais mes sourcils normaux. Donc bref, on va prendre le petit liner et on va venir faire une petite queue. Et ce qui est bien, c'est qu'on a toujours le scotch. On peut bien dépasser sur le scotch pour aller faire une jolie queue. Et c'est là où on enlève le scotch. Vraiment horrible. Le liner, mais à jeter, je le réutiliserai sûrement plus jamais. En tout cas, pas pour faire un liner, c'est trop compliqué. Là, je vais juste venir rattraper tout ça avec du fard à paupières. Et après, on voit ce qu'on fait. Bon, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais. Maintenant, je vais prendre une petite lingette et je vais nettoyer toutes les chutes qui ont pu tomber. Je vais faire attention que mon liner ne dépasse pas trop. Et on peut continuer. Donc, je vais faire tout mon visage. Une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne sur le visage, on va venir faire le travail des fards.
Et on va venir reprendre le marron du début, le marron. Et on va venir reprendre le marron foncé ici, là. On va venir au ras des cils et on va rejoindre jusqu'au liner. Et ensuite, on reprend le orange et on va plus dans le coin interne. Et j'aurais peut-être dû le faire maintenant au lieu de le faire avant, mais on va venir reprendre le petit beige, rose, blanc qu'on va remettre en coin interne parce que ça a un peu disparu. On en a fini avec la palette, je vais juste venir prendre un gloss. Là, celui-là, c'est le latex de Richard X Sephora. Toujours en vente, donc dépêche-toi, va grave t'en chercher un, ils sont excellents. Vraiment, ils sont légers sur la bouche, ils sont super brillants comme un gloss, mais ils collent pas, tu les sens pas trop sur la bouche, c'est vraiment très agréable. Donc j'en mets une toute petite pointe et je vais venir l'étaler sur toute ma bouche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit marron, qu'on va venir tapoter sur sa bouche. Et à l'intérieur, je vais venir mettre celui-là. Et maintenant, tu reprends ton gloss. Et cette fois-ci, tu vas vraiment en appliquer de partout, comme tu mets du gloss d'habitude, quoi. Vous avez vu les paillettes, vraiment comment ça brille de ouf. Le combo du gloss avec les fards à paupières, c'est super beau. Avec ce qui me reste comme fard sur le doigt, je vais venir en mettre un tout petit peu sur le bout de mon nez et sur mes pommettes. Et voilà, on en a terminé avec cette super palette, vraiment. Elle est géniale, les fards sont super beaux, ils sont faciles à travailler, enfin vraiment ils sont pas compliqués à travailler, je trouve qu'ils font pas énormément de tâches et tout. Rapport qualité-quantité, combien ça coûte? Elle m'a coûté moins de 5 €, je me rappelle plus exactement du prix parce que ça fait un moment maintenant que je l'ai. Mais les fards irisés, vraiment ils sont magnifiques, regardez-moi ces reflets que ça fait. Les mats, ils sont très très bien, vraiment très très bien. Après, comme je sais pas si tu as pu le remarquer, mais cette palette est constituée de un rose, un rouge, un brique, un vert, un doré, un orange, un marron, un beige. Comme quoi tu peux utiliser seulement 2 couleurs sur ta paupière, mettre que du orange sur toute ta paupière et avec ton doigt, tu prends le doré et t'en mets juste au centre. Et c'est super beau, un trait de liner, mascara, fossile et c'est terminé. Là, j'ai pas mis de mascara, j'ai pas mis de fossile vraiment pour qu'on reste focalisé sur ces super paillettes. Parce que vraiment, regarde-moi cette qualité de paillettes. Regarde-moi ça. C'est du Action. Ça coûte pas très cher. Et là, la qualité y est vraiment. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, que t'aimes ce look. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas de t'abonner, à lâcher un pouce en l'air et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Gros bisous, prends soin de toi.